Que reste-t-il de l'humanité dans la alors on peut visiter les partis politiques, d'extrême gauche à extrême droite, hein, chacun y vend son idéologie. On peut visiter, les intersyndicales effectivement où c'est le rapport, le marteau contre, le pot de terre, hein. Il faut dire ce que c'est, hein, parce que le royaume des employés, des travailleurs, il reste aujourd'hui du code du travail, du monde inéquitable des hommes. De toute façon, c'était basé sur le marchandage. Donc, bah oui, c'est celui qui pèse le plus lourd sur la balance qui l'emporte, hein. Le patronat, il a balayé ceci, cela, les syndicats, oui, bah, c'est toujours l'art de la négoce. C'est combien on se vend, combien on se prostitue. À un moment donné, quand il n'y a plus de clients, tu vas être obligé de vendre moins cher. Ouais, bah oui, quand il y a moins d'offres, il y a moins de demandes. Quand il y a moins de demandes, il y a moins d'offres. Il y a plus d'offres aussi. Donc oui, il faut arriver à comprendre que les hommes ont beaucoup de mal avec la société d'aujourd'hui. Ils ne sont pas adaptés, ou plutôt ils sont trop bien adaptés à comprendre que le bien qu'ils possèdent, bah, c'est eux-mêmes, mais en tant que marchandises, parce que c'est voilà, et que marchandise a besoin d'autres marchandises, donc il faut se vendre. Alors quand ils ont plus accès, bah, ils ont des minima, bah, bientôt pour les minima, bah, il va falloir travailler même 15 heures et ainsi de suite. Et cette réflexion de que restait-il d'humanité dans l'homme, on peut regarder dans les médias opposants, alors les médias mainstream, c'est-à-dire ceux qui sont gérés par les États, bah, ils te disent la version, qu'est-ce qui est bien pour vous, le mieux pour votre petit confort, votre petite sécurité. Ce serait bien que si tu as envie de partir en vacances, tu te mettes 3 ou 4 picouzes vite fait bien placées. Et puis, tu as tout ceci, cela, tu as les complotistes qui te disent non, surtout, c'est des machins choses. Ah là, non, 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 nous, on veut juste exister pour notre bien, avoir notre petite arbre, notre petit jardin, et voilà. C'est, il n'y a pas de réflexion. On peut chercher, 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 chercher. On a des nouveaux médias qui arrivent et ainsi de suite. La réflexion sur qu'est-ce que la société, de quel fait elle existe. Voilà, quels sont les textes fondateurs, hein, ces textes fondateurs, qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'être humain que nous sommes? Est-ce qu'il y a des vérités dans ces textes fondateurs? Est-ce qu'il y a des principes de gestion et d'administration qu'on utilise? Oui, tout à fait. On est tous des êtres égaux, on les utilise. Simplement, la grande masse, bah, elle va pas y réfléchir. Et comme tout le monde s'en fout, forcément, on est dans un grand foutoir. Faut le dire aussi. Donc, dire qu'il faut se tabler sur il y a des gentils, il y a des méchants, il y a pas de, dans cette société, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, il n'y a surtout pas de gentils du tout. Voilà. Parce que il y a que des méchants. Les gens, ils ont tous leur petite mèche pour dire moi, je veux arriver à là, et je vais exploser si on n'obtient pas là. C'est ça, la société humaine, c'est la société de bien, le bien de consommation. Les gens te disent non, 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 si, ce soit ton pouvoir d'achat, ton groupuscule intersyndical, c'est où les gens veulent avoir une pensée, ils se mettent en groupe, ils veulent penser pour le reste des hommes et de l'humanité. Ils s'en foutent royalement qu'il y ait eu des tribus qui vivaient en paix sur cette planète. Tout le monde s'en fout royalement. On est capable que on a de l'empathie pour ce qui se passe au Moyen-Orient, en Afrique, ou les massacres, ou ceci, cela. Mais c'est tout. Il n'y a pas de je me lève, il faut désigner qui sont les responsables et les coupables. On dessine des gentils, des méchants, des méchants, des gentils. Chacun il dit qu'il est le gentil et chacun il accuse l'autre d'être le méchant. Fondamentalement, il n'y a pas de notion qui ramène le droit humain. Qu'est-ce que la représentation? Chacun il a sa valeur de ce qu'il déifie. Voilà. De ce qu'il définit comme étant la valeur supérieure. Alors on te dit c'est Dieu, ceci, cela. Alors qu'est-ce que Dieu? C'est ça le problème. L'homme, il arrive avec ses notions de bien ou de mal, on te dit, Dieu, c'est la valeur de l'unité, de l'unicité. Ça existe par Dieu. À quoi ça sert un dictionnaire? C'est ça qu'il faut se poser de question. C'est l'homme, il pense savoir tout le savoir de l'univers, chacun a sa version de Dieu, Dieu ceci, Dieu cela, patati patata. Voilà. Et là, c'est le moment où on va perdre encore les gens parce que je te dis, ça existe par Dieu. C'est là
C'est là par définition, là tu comprends. C'est là comme image, tu comprends. Ça existe, tu comprends. C'est défini, c'est une image qui est, tu comprends, donc ça existe, la lettre E, et ça a un rapport d'unité. Si je te dis EDF, tu me dis Électricité de France. Là, je te dis ça existe par Dieu, c'est défini, D, c'est une image, I, ça existe, et ça possède un rapport d'unité. Hauteur, largeur, profondeur, les lois du cube. Point. Le savoir, il est bouclé. Le savoir, les gens s'en foutent royalement. Sans savoir, on va nulle part. Et c'est pas ce que cherchent les hommes. Savoir qui ils sont dans les principes de représentation ou deux choses de même nature sont de même représentation. Ce sont des équivalents. Voilà. Ce sont des équivalents. Ils sont chacun représentés. Qui confie à autrui sa représentation, il va voter pour lui, il est le représentant, il règne en maître et il va lui dire ses droits, il va lui faire la loi. C'est ce qui se passe chez les hommes, mais parce que les hommes sont ignorants des lois de la création.